Ok, il y a un mois, j'ai fait sortir une vidéo sur laquelle je parlais du fait que j'avais passé 30 jours sans me laver. J'ai eu des commentaires, il y a certaines personnes qui ont dit ce qu'il fallait, ce qu'ils ont voulu bien dire. Et aujourd'hui, je vais un peu faire un suivi pour essayer de peut-être mieux expliquer ce que je voulais dire. Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olivier, je suis un coach et j'aide les femmes qui ont plus de 30 ans à perdre du poids et à retrouver leur santé. Et moi-même, j'ai pu perdre 35 kilos en 9 mois juste en adoptant une nutrition à base de plantes. Ok, donc ce que je disais, c'est que j'avais fait une vidéo où je disais que j'avais passé 30 jours sans me laver. Et j'ai eu des commentaires où les gens disaient que non, voilà, à quoi bon, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce qui se passe, peut-être les gens seront découragés. Des gens donnaient des commentaires de ce genre. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que l'idée derrière cette vidéo, c'était de vous montrer que la propreté commence de l'intérieur et non de l'extérieur comme on vous a toujours dit. On demande aux gens de se laver tous les jours, on demande aux gens de mettre des produits cosmétiques, on demande aux gens de se laver avec du savon, avec des produits qui tuent les bactéries et toutes ces histoires. Donc le but de la vidéo était de vous montrer, comme je venais de le dire, que la propreté commence de l'intérieur. Si vous mangez la nourriture destinée à l'homme, eh bien, vous serez propre de l'intérieur et ça va se refléter à l'extérieur. En fait, c'était ça le message. Parce que le problème, c'est que toutes ces industries cosmétiques doivent vendre leurs produits. Et pour les vendre, ils doivent vous montrer que vous devez vous laver tous les jours, vous devez mettre des produits cosmétiques tous les jours parce qu'on vous dit que non, vous avez des bactéries, il faut tuer ces bactéries, vous avez de la saleté, donc tout ce genre d'histoires. Mais en fait, la vérité n'est pas là. Oui, vous devez vous laver, mais bien sûr, comme je venais de le dire, la propreté commence de l'intérieur. Par exemple, quand vous regardez tous ces produits cosmétiques, qu'on vous demande de mettre. Par exemple, je donne un exemple, le savon ou les laits de beauté et tout. Prenez par exemple ce savon et mangez-le et voyez ce qui va vous arriver. Ou prenez le lait de beauté et buvez ça. Voyez ce qui va vous arriver. Mais comment des trucs toxiques comme ça, parce que je suis sûr que si vous mangez ça, ça va vous créer des sérieux problèmes. Peut-être vous allez vomir, peut-être vous aurez des indigestions, peut-être que ça va vous rendre toxique, peut-être que vous allez vous retrouver à l'hôpital et tout. Mais comment ces mêmes produits que vous mettez sur la peau et vous espérez que votre santé sera bonne? Mais non! Parce que ces mêmes produits vont pénétrer dans votre peau. Au moins, quand vous mangez quelque chose qui est toxique, peut-être ce savon ou je ne sais pas moi, le lait de beauté, votre corps aura tendance à vous faire vomir ou à vous donner de la diarrhée pour essayer de se débarrasser de de cette toxicité. Mais par contre, si ça va dans la peau, eh bien vous allez remarquer qu'il n'y aura pas une réaction directe. Mais maintenant, tous ces produits toxiques vont aller dans votre sang et c'est comme ça que les gens vont se retrouver avec des cancers, les gens vont se retrouver avec des maladies de la peau et ils vont se demander d'où ça vient. Mais ce sont ces produits toxiques, ces produits cosmétiques. Ok, une courte interruption à la vidéo. Êtes-vous une femme de plus de 30 ans? Alors, j'ai une question pour vous. Combien de fois avez-vous essayé de perdre du poids pour ensuite abandonner? Avez-vous déjà eu l'impression d'être dans un cycle sans fin en essayant de perdre du poids pour ensuite se décourager et abandonner? Peut-être que ce sont ces 50 kilos ou plus que vous avez pris pendant toutes ces années. Ou ces 10 kilos têtus qui semblent coller et qui ne veulent pas vous quitter. Vous avez tout essayé. Vous vous êtes affamé. Vous avez compté les calories. Vous avez fait des jeûnes de jus. Et puis, vous avez jeté l'éponge. J'ai donc une suggestion. Pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent? Quelque chose que beaucoup de femmes comme vous ont trouvé non seulement efficace, mais aussi agréable. Si tel est le cas,
cliquez sur le lien en bas de cette vidéo pour réserver votre séance de coaching afin que je puisse vous apprendre à perdre du poids en adoptant une nutrition à base de plantes. Et maintenant, revenons à notre vidéo. Et c'est comme ça pour moi, je ne mets sur ma peau ou sur mes cheveux que ce que je peux manger. Si je ne peux pas manger ça, eh bien ça ne peut pas passer sur ma peau ou sur mes cheveux. Par exemple, sur ma peau, je ne mets que de l'huile de coco organique qu'on peut préparer, pas de l'huile de coco, on vous dit lait de beauté, non. C'est l'huile de coco que vous pouvez préparer avec. Et c'est ce que moi je mets sur ma peau. Donc vous devez commencer à comprendre ça. Et pour peut-être ceux qui... pour la vidéo que j'avais faite, à propos de... comme j'avais passé 30 jours sans me laver, eh bien peut-être parce que c'est moi, je ne suis peut-être pas un docteur et les gens discutent et ils mettent des commentaires et tout et tout. Mais maintenant, je vais vous mettre une vidéo par un professeur de Harvard. Harvard, c'est parmi les grandes universités du monde. Et ce professeur de Harvard dit pratiquement la même chose que moi, que se laver tous les jours, ce n'est pas la bonne idée. Parce qu'à ce moment, vous allez tuer toutes les bonnes bactéries qui se forment sur votre peau. Donc, je vais vous mettre cette vidéo. Regardez-la et vous allez me dire quoi. OK? Regardons cette vidéo. Il y a un spécialiste de la prestigieuse école de médecine Harvard à Boston qui nous dit « Stop, non !» On arrête la douche tous les jours. Pourquoi? Eh bien, parce que l'eau chaude, les savons agressifs, eh bien, ça perturbe le microbiome. C'est-à-dire, vous savez, sur notre peau, il y a des milliards de bactéries qui vivent. On dit microbio ou microbiote? Alors, microbiote, c'est au niveau de l'intestin. Microbiome, c'est au niveau de la peau. Et donc, tout ça... Okay. Eh bien oui, et tout ça, ces bactéries, elles sont sympas, elles sont là pour nous protéger, elles sont là pour nous protéger des infections. Se rincer à l'eau fraîche. Non, mais ce qu'il faut, c'est éviter. Quand même. Mais oui, alors. Et voilà comment les Français passent pour des crados. Non, laissez-moi terminer. Donc en fait, si vous lavez tous les jours avec de l'eau chaude, vous desséchez votre peau, vous abîmez votre microbiome. Donc du coup, vous pouvez avoir plus d'eczéma, plus d'acné, vous pouvez être plus sensible aux infections. En clair, se laver moins permettrait d'avoir moins de problèmes de peau. Vous sentez. On se lave combien? C'est ça la question surtout. Évidemment, vous devez, à l'heure du café, je ne sais pas si je vais aller plus loin que ça, mais bref, des zones ciblées. On peut laver ces zones ciblées tous les jours. Mais est-ce qu'on doit se laver tout le corps tous les jours? Oui. Eh bien, vous avez vu la vidéo. Je ne sais pas maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Maintenant que peut-être c'est un professeur, peut-être que ça va vous donner un peu du crédit parce que moi, j'ai fait beaucoup de recherches en tout cas sur le corps humain. J'ai fait l'expérience moi-même. C'est pas quelque chose que, c'est vrai, j'ai entendu, mais j'ai fait l'expérience moi-même et j'ai vu ce que ça apporte. Donc, la bonne santé, la propreté commence de l'intérieur et si vous le faites, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans votre corps. OK? Sur ce, je vais arrêter ma vidéo et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup et bye bye.